Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur la rupture amoureuse, comment la surmonter. Donc, voilà, je vous fais la vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que dans une rupture amoureuse, il y a forcément un deuil, d'accord? Que ce soit la personne qui quitte, aussi bien que la personne qui est quittée. On a souvent l'impression que seule la personne qui est quittée souffre, alors que pas du tout. Parfois, il y a des gens qui quittent parce qu'elles sont obligées, raison familiale, relation impossible, donc parfois de religions différentes, de cultures différentes, relation à distance, on essaye, mais ça marche pas et on est obligé de se séparer. Ça fait autant mal qu'une rupture violente, c'est-à-dire avec trahison, etc., etc. Dans la phase de la dépression et du deuil, surtout le deuil, on va décortiquer un petit peu les étapes pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. J'insiste là-dessus. On passe tous par là. Tous. Ok? À part, il y a une situation dans laquelle les gens ne passent pas par là, c'est quand le deuil est fait pendant la relation. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont se séparer et puis elles vont vivre leur best life. Puis tu vas dire, mais c'est bizarre, on dirait qu'elle en a rien à foutre et tout. Pas du tout, c'est que pendant qu'elle était dans la relation, son cheminement vers la sortie était en train de se faire, tu vois. Et donc, tu as l'impression qu'elle s'en fout. Or non, elle a fait son deuil quand elle était dans la relation. Parfois, les gens sont très choqués. C'est quand ils sont en couple avec une personne et qu'ils se séparent et la personne se remet en couple un mois plus tard, ou une semaine, ou 2 mois, ou 3 mois, voire même elle se marie 1 mois, 2 mois plus tard. Les gens sont choqués, c'est exactement la même chose. Parfois, le deuil est fait pendant la relation, ce qui fait que quand la personne sort de son couple, elle est déjà plus amoureuse, elle est complètement détachée de tout, et donc elle peut redémarrer une relation amoureuse. Maintenant, on va détailler les différentes phases du deuil amoureux. La première phase, le choc, c'est-à-dire que quand la personne t'annonce qu'elle te quitte, tu es complètement choqué, déboussolé, tu n'y crois pas. Ok. Ensuite, tu as la phase de déni. Le déni, c'est vraiment cette période où tu dis bon, il est dans une phase, il fait une crise, ça va passer. Tu vois. Ou toi tu dis ta chérie elle a besoin de respirer, elle a besoin de prendre de l'air, mais elle dit ça comme ça, elle va forcément revenir. Tu veux pas y croire en fait, ça te paraît tellement impossible et ça paraît encore plus impossible quand c'est soudain. C'est-à-dire quand ça n'a pas été prévenu, quand la personne ne t'a rien dit et du jour au lendemain elle vient à côté de toi et elle te dit écoute voilà, je te quitte. Là c'est pas possible. C'est-à-dire c'est pas possible, genre elle perd la tête quoi. Limite tu te dis elle est folle. Elle va revenir, il va revenir. Ça, c'est le déni, ça peut durer très longtemps, hein, très très longtemps. Bien entendu, après le déni, il y a la colère. Ça, c'est la 3e étape. La colère parce que les gens ne veulent pas accepter, en fait. Comment se fait-il que tu me quittes? Ou comment se fait-il que tu changes soudainement et que tu décides de raccrocher cette relation, de mettre fin à une relation qui était si belle, parce que la personne en face, pour elle, parfois, il n'y a pas de problème. T'as eu beau lui dire les problèmes, pour elle, il n'y a pas de problème. Donc, elle peut pas te croire, tu vois. Et elle est énervée, elle se dit, mais en fait, il me fait un coup. Et c'est dans cette phase-là que beaucoup de gens cherchent des excuses. Vous allez comprendre. Parfois, la personne, elle se dit, non, il me quitte forcément pour quelqu'un. Ou elle me quitte forcément pour quelqu'un. Il y a forcément une raison. On est tellement énervé qu'on peut pas y croire. On peut pas croire que c'est terminé. On peut pas croire que c'est terminé souvent soudainement ou parfois pour des raisons et on se dit, allez, c'est bon, j'ai rattrapé le truc. Donc, on est entre le déni et la colère. Ok, bon, je suis énervée, mais je vais tout faire pour rattraper. Donc, dans la colère, on est très méchant. Et parfois, donc, on passe dans une phase émotionnelle, les montagnes russes émotionnelles. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Donc, t'es en colère, puis après, t'es triste, tu pleures, t'es amoureuse, t'es en colère, t'es triste, tu pleures. C'est toujours le même cycle. Donc, tu rappelles la personne, tu vas la voir. Et c'est dans cette phase-là de colère que les gens font des trucs de malade. Et là, c'est vraiment un volet un peu triste quand vous voyez qu'il y a des crimes passionnels, souvent c'est dans la phase de colère, c'est-à-dire que la personne ne veut pas accepter et elle est bloquée dans cette phase-là. Donc elle ne passe pas à l'autre phase de tristesse, elle reste dans sa colère et dans un désarroi profond. Bien entendu, ça n'excuse en rien. Moi, je condamne ça, mais fermement. La phase de colère, c'est une phase où il faut vraiment être entouré parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut se faire du mal à soi, on peut faire du mal aux autres. On devient un peu dangereux. Ça, voilà, on devient très dangereux. Donc après la phase de colère, il y a la phase de tristesse. Là, la tristesse, c'est vraiment la dépression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dépression amoureuse. Ça peut durer des années. Il y a des gens qui restent bloqués parce que je sais que vous allez sûrement me dire en commentaire, et ça dure combien de temps là, le deuil, etc. Bah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui restent bloqués dans certaines phases pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, avec cette fameuse phrase « de toute façon, je ne retrouverai plus l'amour. De toute façon, je ne crois plus en l'amour. De toute façon, je ne referai plus jamais confiance. De toute façon, tous les hommes sont pareils. De toute façon, toutes les femmes sont pareilles. » Et c'est dans cette phase-là de tristesse que les gens tombent dans des dépressions
qui parfois peut s'avérer fatal. C'est-à-dire que les gens vont perdre leur travail, parfois vont perdre leur famille, leur entourage, parfois même les enfants, parce que la personne n'a plus de force en fait, elle ne peut plus rien faire. Une relation amoureuse, quand elle s'arrête et qu'elle est mal vécue, ça peut être tragique. Tragique, tragique, tragique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous quittez quelqu'un ou quand vous-même vous êtes quitté. Il faut faire attention à être entouré, à faire attention à la personne qu'on quitte, à ne pas être trop méchant, tu vois, ne pas être trop dans la violence, ne pas être trop dans la dureté, le reproche, le truc, etc. Parfois, il faut ménager, on va dire, et laisser le temps passer. Après, chacun fait son deuil comme il l'entend parce que ça prend un certain temps, mais il faut quand même être toujours entouré. Donc la phase de la tristesse, ça prend du temps. Donc il y a des personnes qui essaient de s'en sortir en faisant beaucoup de choses. T'en as qui vont aller voir le médecin, antidépresseurs, anxiolytiques. T'en as d'autres qui vont se tuer au sport. T'en as qui vont voyager. T'en as qui vont changer carrément de ville, de pays, de vie, qui vont démissionner, qui vont se couper de tout. Le temps de passer à l'autre phase qui est l'acceptation. Alors l'acceptation, je vous donne les phases et après je vous explique comment sortir de ça. L'acceptation, là, on est dans une phase où on se dit, OK, cette relation a merdé, ça n'a pas marché, c'est comme ça. J'accepte. J'accepte que cette personne n'est plus une personne pour moi ou ne fait plus partie de ma vie. J'accepte d'avoir aimé cette personne. J'accepte de devoir avancer, de me reconstruire et d'enlever cette fameuse idée que j'avais que de finir ma vie avec cette personne. C'est une chose qui n'existera pas, qui ne se produira pas, et donc je l'accepte. L'autre n'est pas nécessairement obligatoirement obligé de rester avec moi, de faire sa vie avec moi. Il faut faire attention, on est des entièretés, on est des personnes à part entière. On n'appartient à personne sur cette terre. Mais ça, c'est vraiment très, très important. L'autre ne te doit pas sa vie et toi, tu ne lui dois pas sa vie. Si la relation doit s'arrêter, parfois c'est très violent, c'est très difficile, mais il faut l'accepter. Parce que l'autre ne t'appartient pas. C'est pareil, comme je vous l'ai dit, dans les crimes passionnels, c'est souvent des hommes qui commettent ces actes-là parce qu'ils sont dans un système de possession. Elle est à moi. Elle ne peut pas être avec quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas refaire sa vie. Je ne peux pas être avec elle. Je ne veux pas l'avoir dans les bras de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'elle fasse d'enfant avec quelqu'un d'autre. Donc je la tue pour que sa vie s'arrête là. Et comme ça, je ne vais pas plus souffrir. Parce que les gens qui font souvent des crimes passionnels ne se tuent pas systématiquement. D'accord? Ne se suicident pas systématiquement. Ils vont commettre ce crime et ensuite, eux vont accepter d'aller en prison. Mais en tout cas, ils préfèrent tuer la personne pour ne plus souffrir. Parce que comme la personne, ils sont dans le principe que la personne leur appartient, forcément, il ne faut pas qu'elle vive sans eux. Vous voyez? C'est très, très, très pervers. Donc voilà. Donc l'acceptation, il faut vraiment se dire, OK, bon, la relation, certes, n'est plus. Et donc j'accepte de me dire que cette personne n'est plus dans ma vie et la relation n'aboutira pas. Ensuite, on a cette phase de reconstruction. Donc la phase de reconstruction, c'est une phase où tu fais beaucoup de choses. Tu commences à te dire, voilà, je vais sortir avec mes copines, je vais reprendre mes activités d'avant, j'essaie de me retrouver, j'essaie de me concentrer, j'essaie de voir qui je suis, qui j'étais, ce que j'avais abandonné le temps de ma relation et je vais maintenant aller vers d'autres horizons. C'est-à-dire pas forcément s'ouvrir à quelqu'un d'autre tout de suite, mais se dire voilà. Donc là maintenant, je reviens dans ma vie seule et je dois pouvoir vivre et accepter de ne plus être dans une relation et d'être seule. Donc là, tu vas devoir occuper tes journées, occuper ton temps, etc. Parce qu'il y a des relations qui sont courtes, qui font mal, comme on le sait. L'amour n'est pas une histoire de durée, mais d'intensité, ok? Il y a des relations de 6 mois qui sont extrêmement intenses, très, très, très intenses. Il y a des relations qui sont de 10 ans, qui sont pas parfois intenses. Donc la douleur, c'est pas une histoire de temps. On est d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, la phase de reconstruction, c'est un cheminement vers quelque chose de positif. Voilà, on reprend sa vie en main. Maintenant, je vais vous parler des conseils, c'est-à-dire comment sortir de ça. Alors, j'aime pas le terme sortir de ça rapidement parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Il faut vivre la chose vraiment. Mais je vous expliquerai un peu tout à l'heure. La première chose que je dirais, la première chose qui est très très importante, c'est il faut tuer son ego. Il faut tuer son ego. Il y a des personnes qui sortent de relations et qui sont tellement dans l'ego qu'elles n'acceptent pas de ne plus être en relation. Donc la première chose qu'elles vont faire, c'est tout de suite se remettre en couple et montrer, regarde, tu m'as quitté mais je suis en couple. Tout de suite se mettre dans un truc de
je vais montrer que je vais bien, que je kiffe ma best life, etc. pour lui montrer que ça me fait rien, etc. Et ça, c'est mauvais parce qu'en fait, tu es encore en train de le convaincre, tu es encore en train de la convaincre, tu es en train de montrer au monde ou à tes amis ou à ton entourage que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tu es meurtri. C'est-à-dire que, étant donné que tu joues un rôle toute la journée à faire savoir, à faire valoir le fait que c'est la best life et que t'as pas mal du tout et que t'en as rien à foutre parce que t'es une femme forte et que nanani nanana, quand tout ça s'est éteint, quand t'es chez toi, toi tu souffres encore pire, encore plus que les autres. Parce que là, il y a tout qui tombe. Le fait de porter un rôle chaque jour, quand tu éteins tout ça, tu tombes dans une dépression, mais chaque jour. Mais chaque jour. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui passent leur nuit, leur temps à pleurer, qui n'ont quasiment plus d'appétit, qui tombent parfois dans l'alcool, qui tombent parfois dans la drogue. Et aussi, quelque chose de très important, encore une fois, ne pas reparler à chaque fois de la personne qui a été quittée, de l'ex, de oui, tu vois, mais il était comme ça, mais tu vois, mais elle était comme ça. Mais si vous avez des amis qui sont en train de souffrir, ne leur reparlez pas à chaque fois de la personne, essayez de la descendre et tout et tout et tout. Ensuite, il y a le stalking. Il faut pas stalker, c'est-à-dire arrêter d'aller sur les réseaux du gars, sur les réseaux de la fille, voir ce qu'elle fait, avec qui, elle est en couple, comment, nanani, nanana. Moi, j'avais des clientes qui me disaient, Aïssa, j'ai regardé sur son Instagram, j'ai vu qu'il était avec une meuf, il est sorti, il en a rien à foutre de moi, il m'a oublié rapidement, etc., etc. Si tu regardes ce genre de truc, tu vas te faire souffrir encore pire, encore plus, et tu vas prendre du temps pour avancer. Ne regardez pas les réseaux, déconnectez-vous de son Insta, de son Snap, de tout ce que vous voulez, pour pas de son TikTok, pour pas voir ce qu'il ou elle fait. C'est très très important. Ensuite, ne pas se dire ils sont tous pareils. Les mecs sont tous pareils. Les filles, elles sont tous pareilles. Ils sont tous mauvais. Ils vont faire tous des coups. Laisse tomber, ça sert à rien, j'abandonne, etc., etc. En faisant ça, tu pourris ton cerveau, tu pourris la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est dur de dire ça, mais tu noircis ton cœur en fait. Tu l'empêches de se dire ok, bon, peut-être que cette relation n'a pas marché, mais peut-être qu'une autre marchera. Peut-être que c'est le timing, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que tout simplement ce n'est pas la bonne personne. Et en te disant ça, tu mets tout le monde dans le même sac, alors que le problème c'est pas l'amour, c'est parfois les gens que tu rencontres. Donc ne pas remettre en cause tout le monde amoureux, les sentiments, la confiance, etc., etc. Il y a des personnes bien sur cette terre et je te souhaite de rencontrer la femme ou l'homme qui te rendra heureux. Une leçon aussi, je pense qu'il est important de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de cette relation? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Quelle erreur j'ai commise et que je ne commettrai plus? En quoi c'est de ma faute, en quoi c'est de sa faute, faire vraiment le bilan général de la relation et à la fin se dire voilà, j'ai vécu ça pour telle raison. Je pense que quand on sort de quelque chose, même si on n'est pas à l'origine de ça, il faut se dire ok, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ok, c'est une chose, parfois on n'a pas toujours la solution, mais c'est important de se dire je sais la leçon que j'ai tirée de ça. Aujourd'hui, je sais comment faire pour changer un petit peu ma prochaine relation, faire attention à ne pas tomber sur quelque chose qui ne me correspondrait pas, faire de meilleurs choix peut-être, et plus porter attention à quelques détails ou quelques... Tu vois, ça dépend en fait du profil de toi, de qui tu es, etc., etc. Mais toujours se dire qu'il y a une leçon à tirer, il y a quelque chose à apprendre, tout le temps, d'une rupture, d'une séparation, il y a une leçon à tirer. Ça nous a forcément appris quelque chose, forcément. Il faut avoir la réponse. Ok, je tire la conclusion que cette relation n'était pas pour moi ou n'a pas marché pour telle et telle raison. J'en prends compte et j'en prends connaissance. Encore une chose, un autre petit tips, se concentrer sur soi, faire des activités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas tomber dans la drogue, ne pas tomber dans l'alcool. Pour certains, ça vous permet de vous évader, d'oublier, etc. Mais ça va alourdir, ça va exacerber, ça va exagérer le sentiment de tristesse que vous ressentez, le sentiment de colère que vous ressentez, et ça ne sera que pire. Et à la fin, lors de la descente, quand vous allez, on va dire, décuver, je crois que c'est comme ça qu'on dit, décuver, ouais. Vous allez tomber dans des, dans une, c'est même plus une dépression, c'est un état de tristesse absolue. Mais absolue, parce que là, il y aura plus la substance pour vous tenir, il y aura plus la substance pour vous dire, ok, là, tu kiffes ta vie, t'es comme ci, t'es comme ça, tranquille, c'est pas grave. Là, tu redeviens toi. Et
tu peux ne pas supporter cet état-là. Donc, c'est très dangereux aussi. Ne prenez pas des substances pour oublier. Ça fonctionne pas. Souvent, ça s'aggrave. La chose aussi à faire, que je dirais, c'est de s'éloigner. Si vous avez de la famille, des amis qui vivent en province ou à l'étranger, prenez un billet d'avion, partez en vacances, changez-vous les idées, faites-vous un nouveau cercle, rencontrez des gens, faites des choses que vous avez jamais faites. Ça va grave vous aider. Sortez un petit peu du cancan, tu vois. Le truc habituel, quotidien, sors du truc. Allez, on parle plus de cette relation, on fait plus, on est là plus, on n'est plus là à se poser à 5 meufs, 5 copines et on décortique le truc. Terminé. Là, on passe à autre chose. T'es au soleil, t'es au ski, t'es en vacances, t'es, je sais pas moi, en forêt. Kiffe ta vie. Kiffe ta vie. Éloigne-toi un petit peu. Ensuite, reviens. Et quand tu reviens, tu changes tes habitudes. Si tu as une rue ou un restaurant, une musique, un film que tu kiffais avec lui ou avec elle, pour l'instant, arrête de regarder. Moi, je vais pas faire genre ou te dire non, mais il faut que tu continues. Non, 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 non. Ça, c'est des souvenirs. On sait que les souvenirs, c'est très dangereux. Les souvenirs, ça fait mal. Les souvenirs, ça te replonge dans la relation. Donc, coupe les souvenirs. Ne passe pas, essaie d'éviter ce restaurant jusqu'à ce que tu ailles mieux. Parce que, attention, hein, le deuil amoureux, c'est une étape. Ouais, c'est une étape. Ensuite, ça passe. Donc, tout ce que tu ne supportes pas pendant cette étape-là, après, tu vas le supporter à nouveau. Ça va aller. Donc, tu vas pas dans le resto pendant un certain temps, mais tu y retourneras. Tu n'écoutes plus cette musique pendant un certain temps, mais tu vas y retourner, etc. Ah oui, le principe de la musique. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans un état de tristesse en écoutant des musiques tristes, le zouk, le truc, etc. C'est le taiki, le truc qui... Ouh, les gars, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Au contraire, on écoute des musiques d'ambiance, on se met dans le truc, tu vois. On se dit, ok, allez, certes, j'ai mal, mais vas-y. Je me mets dans des trucs entraînants, tu vois. Je sors de cette énergie négative, tu vois, ce stress. C'est pas... Non, il faut pas rester ou se baigner dans une marmite où on n'est pas bien. Tu te complais dans ça. Non, sors du truc, ok? Il faut pas que tu deviennes toxique aussi. Comme on t'a fait mal, tu vas faire mal. Non, 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 non. Ce truc de vengeance de le prochain gars, la prochaine meuf, je vais lui faire la misère. On m'a fait ça, et ben l'autre il va payer. Non, non, non. Ça va se retourner contre toi. Il faut pas que tu deviennes toxique. Toxique, toxique, toxique. On sait tout ce que ça veut dire. Je vais pas refaire une vidéo là-dessus. Tu vas pas redevenir toxique. Tu es toi. Oui, tu as le droit de prendre du temps pour refaire confiance. Oui, tu as le droit de me dire en commentaire, Aïssa, j'ai plus envie de refaire confiance. Je peux comprendre, c'est ton choix, c'est normal, t'as souffert. Tu peux aussi me dire, écoute, j'ai plus envie de mettre en relation, je suis bien toute seule, je peux comprendre. Tu peux aussi me dire, écoute Aïssa, c'est la tristesse, ça va durer un temps, je vis mon deuil, et après je repars, je redémarre. Je suis faite pour l'amour et je vais vivre une belle histoire. Ouais, parce que moi j'y crois, tu vois. Moi j'y crois. Et pourtant vous êtes témoin, hein, ça n'a pas toujours été facile pour moi, hein, mais j'y crois. Je sais que l'amour est là, je sais que les choses sont positives. Il y a des gens sur cette terre qui sont mais adorables, des pépites. Il faut juste se rencontrer. Et le dernier point que je dirais, c'est vraiment si vous avez du mal, parce que après le deuil amoureux, il y a cette phase de dépression parfois qui est très difficile. T'as beaucoup de gens qui ont du mal à se sortir de ça. Et là vraiment, il faut faire appel à la médecine. Tu vois, moi je suis pas du tout le genre de personne qui va dire non, 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 surtout pas. Tu vas devenir dépendant, je sais pas quoi. Non, non. Tu vas voir ton médecin traitant, ou tu vas voir un médecin, ou si tu veux, tu prends un psy, ou un psy canaliste, psychiatre, ou ce que tu veux. Mais tu vas voir un médecin. Tu lui expliques ta situation. Et si ce médecin considère qu'il faut t'accompagner dans un traitement, alors il te donnera un traitement. Il n'y a rien de mal à prendre un traitement un certain temps, à partir du moment où tu n'en deviens pas dépendant. Mais si ça devient difficile, parce qu'il y a des gens qui restent 10 ans comme ça, qui souffrent, qui s'en remettent pas. Non, il faut couper, il faut stopper la chaîne. Il faut stopper la chaîne et s'il faut faire appel à la médecine, alors fais appel à la médecine, à un médecin compétent qui pourra t'aider et t'accompagner. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que si tu traverses une période de deuil amoureux, de rupture amoureuse, de souffrance sentimentale, que cette vidéo te réconfortera. Voilà, moi, le message que je peux te donner, c'est que moi, j'y suis passée. Je suis passée par toutes ces étapes-là. Ça a été très difficile, ça m'a fait beaucoup mal. Moi, à ça, j'ai rajouté la culpabilité. Genre, je me culpabilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est moi. Ah, si, ah, ça, ah, ça. Alors là, quant à ça, c'est... Oh. Donc, mais après, toujours, je revenais, je me disais, OK, bon, reprends-toi. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on passe tous par là. Tout le monde passe par le deuil amoureux. Après, on le gère de différentes manières. Hein. C'est pas... Chacun a son rythme. Mais on y passe tous, personne n'est épargné. Donc l'essentiel, c'est de tirer des leçons, de se relever et d'avancer. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis rendez-vous lundi à 21h sur ma chaîne YouTube pour le live Scorpion, conversation entre potes.
Bye.